Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous pour parler du Made in France sur la scène internationale. Et j'ai le plaisir d'être accompagné de Mathieu Cornec, CMO de Cdiscount, pour témoigner de son expérience de leader français du e-commerce face à des concurrents internationaux comme Amazon. Merci Cédric, merci de m'avoir invité et merci aux organisateurs du Hub Forum. Donc je suis très content et très ému de me trouver parmi vous aujourd'hui. C'est un bon sujet, la compétition nationale, on en parle beaucoup avec Cédric. Et sur ce point-là, nos deux entreprises ont des points communs parce que vous êtes face à une compétition très forte, sans les citer, Google, Facebook. Absolument. Google et Facebook, qui sont à la fois des partenaires et des concurrents, ce qui nous met dans une situation particulière. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de Cdiscount? Je crois que la particularité de Cdiscount, c'est d'être face à un acteur qui a une hégémonie internationale, qui est Amazon. Il n'y a que 3 marchés sur lesquels Amazon n'arrive pas à émerger comme il peut le faire sur l'ensemble des marchés internationaux. Il s'agit du Japon, puisque Rakuten est extrêmement fort, extrêmement puissant, la Chine avec Alibaba et la France avec Cdiscount. Tout à fait. Alors, Cdiscount, c'est le deuxième e-commerçant français en termes de trafic. Pour illustrer ça, je vais vous citer 2 chiffres. Chaque jour sur Cdiscount, il y a 1 million de visiteurs uniques qui passent sur notre site. Le deuxième chiffre, c'est l'année dernière, on a terminé avec un volume d'affaires, c'est-à-dire si on inclut la marketplace, de 2,7 milliards, ce qui représente à peu près 19% de croissance. Et je profite qu'on soit là pour vous rappeler la petite histoire de Cdiscount. C'est que de chemin parcouru. Depuis, il y a 17 ans, une start-up bordelaise qui vendait principalement, pour ceux d'entre vous qui se rappellent, du CD et des DVD. Et on en parlait avec Cédric il y a peu de temps. Pour la petite histoire, le nom Cdiscount vient du fait qu'on vendait principalement à l'époque des CD. Et maintenant, c'est devenu le principal pôle e-commerce français du groupe Casino, avec 1500 collaborateurs, et qui a acquis une position dominante sur les biens techniques. 2 chiffres là-dessus, je trouve impressionnant, c'est en ligne, un réfrigérateur sur 2 est vendu par Cdiscount et un téléviseur sur 2 est vendu par Cdiscount. Et on offre toute une variété de gamme de produits jusqu'à, depuis quelques années, la maison sur l'ameublement et le décor. D'accord. Et comment vous avez réussi justement à en arriver là? Quels ont été un peu les facteurs clés de cette réussite? Alors vous me pardonnez, je vais être d'une grande originalité. On est discounter, donc parmi notre ADN, il y a le prix. On est entre 5 et 10% moins cher que nos concurrents online. Et le gap est encore plus grand si on compare avec la distribution physique. Y compris à Amazon? Ça reste entre nous, Cédric, mais y compris Amazon, sur un large nombre de produits. Donc ça, c'est un axe fort, mais on offre aussi quotidiennement des deals. On est très fort sur les deals. On a lancé il y a quelques jours des ventes privées. Et je tiens à rappeler qu'on était le premier site à lancer la possibilité pour nos clients de négocier. On peut négocier en direct les prix. Et ça, c'est une innovation commerciale qu'a lancé Cdiscount. Le deuxième axe pour nous, très important, c'est l'offre. Il faut que nos clients puissent tout trouver. Et ça nous est possible grâce à la marketplace, parce qu'on a plus de 15 millions de produits grâce à la marketplace. Je ne vais pas vous donner tous les produits, la liste serait longue, mais sans trahir de secret, on parlait il y a à peine 1 heure avec Cédric de tous les bons plans qu'il y a à la foire des vins Cdiscount, et je vous invite à y aller aussi. Donc ça, c'est un axe très important. J'en avais un troisième. Troisième, c'est notre maillage logistique. On a un maillage unique avec 19 000 points relais. Donc ça, c'est unique. On s'appuie sur la force du groupe Casino pour pouvoir livrer les gros produits. Si vous voulez faire une déclaration d'amour, vous pouvez le matin même commander un canapé et être livré le jour même. Wow. Quel plus beau cadeau qu'un canapé? C'est clair. Et quels sont, pour conserver un peu cette longueur d'avance, ce leadership, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez pour les prochaines années? Alors le premier sujet, on vit au sein de Cdiscount une époque passionnante parce qu'on a lancé un programme de fidélité que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cdiscount à volonté. Ce programme, il vous permet non seulement d'être livré en gratuit, illimité, express toute l'année, mais c'est aussi des remises pour ces clients-là sur des centaines de milliers de produits et aussi des ventes privées dédiées depuis quelques jours. Notre deuxième axe, et c'est un autre point qu'on partage avec Criteo, c'est la data. On investit extrêmement fortement sur
la donnée. Parce que quand vous avez plus de 15 millions de produits, 8 millions de clients actifs, faire le lien, trouver le bon produit pour le bon client au bon moment et au bon prix, si vous n'avez pas cet investissement data, c'est très difficile. Troisième axe de développement pour nous, j'ai le droit aussi de prendre de l'eau? Bien sûr. Même si j'ai pas fait de rugby. Le troisième axe qui est le plus Comme vous allez nous offrir intéressant. des canapés dans l'après-midi, tout va bien finalement. Donc, troisième axe, on diversifie l'offre en termes de produits et de services. Sur les produits, il y a quelques mois, on a lancé une offre qui s'appelle Alimentaire Express, qui vous permet, pour le lancement sur Paris, sur plusieurs villes de la banlieue, d'être livré en alimentaire en 1 heure. La deuxième chose qu'on a dans notre service, et je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous lancer, parce que c'est sorti aujourd'hui, donc c'est une annonce, c'est on a lancé en première mondiale une offre de streaming illimité, triple pay, c'est-à-dire que vous avez la vidéo, la musique, les livres et les magazines pour moins de 10 € par mois. Et là, on est vraiment dans ce qui constitue l'ADN de Cdiscount, c'est la capacité à démocratiser des produits qui étaient un produit de luxe et de le donner au plus grand nombre. Ça s'appelle Cstream et vous allez beaucoup en entendre parler. Je crois qu'il y a une offre le premier mois à 1 €, c'est ça? C'est ça, je vous invite à aller sur Cdiscount et c'est lancé aujourd'hui. D'accord. Donc si je résume, c'est la relation client avec la fidélisation, donc votre capacité à aller proposer Cdiscount à volonté, votre capacité à créer des offres événementielles pour vos clients les plus proches. Le deuxième point, c'est la data. C'est vrai que vous avez des flux catalogues qui sont extrêmement conséquents et une très large audience. Et le troisième point, c'est la diversification des produits et des services avec cette superbe annonce. Et je pense qu'effectivement, c'est de très bonnes pistes pour l'avenir. On a beaucoup parlé de Cdiscount et je pense que c'est le moment de découvrir un petit peu l'histoire de Criteo, aussi comment vous faites dans ce contexte exacerbé de compétition nationale. Bien, déjà, juste pour rappel, même si j'espère que vous connaissez un peu Criteo. Criteo aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2200 personnes dans le monde, réparties sur 31 bureaux. On a 800 ingénieurs à peu près chez Criteo, dont 450 en R&D. Et aujourd'hui, on travaille avec 12 000 clients, 17 000 éditeurs avec qui on travaille en direct. Et on analyse, on parlait de data juste avant avec Mathieu, on analyse à peu près 800 téraoctets de données par jour pour pouvoir servir 2 milliards de publicités chaque jour qui sont uniques et personnalisées, grâce à des algorithmes de prédiction, de recommandation et de personnalisation. Ça, c'est Criteo. Donc, vous avez toujours dans l'ADN la performance qui est le point très marqué chez Criteo. Absolument. Et en fait, quelque part, ce qui nous a amené à cette situation aujourd'hui, les clés du succès, ça repose sur 3 choses. La première, c'est qu'on est resté très spécialiste. Donc depuis le début, depuis la création de Criteo, on s'est focalisé, on a eu la même obsession de délivrer un maximum de performance à nos clients en se concentrant sur le lower funnel, donc vraiment de générer des conversions. Et si on prend l'évolution de notre chiffre d'affaires l'année dernière, qui a été en croissance de à peu près 50%, lorsqu'on analyse dans le même temps la croissance des ventes qui ont été générées post-clic chez nos clients, attribué à Criteo, ce chiffre est de 65%. Donc ce qu'on apporte à nos clients augmente plus vite que l'évolution de notre chiffre d'affaires. Le deuxième point, c'est l'innovation. On a depuis toujours été amené, puisqu'on est dans un contexte de concurrence extrêmement forte, avec de très gros acteurs, on a été amené à innover. Donc dès 2008, par exemple, pour les consommateurs, on a pris l'initiative d'informer les utilisateurs d'Internet de l'utilisation de leurs données pour recevoir des publicités. Très rapidement, en 2008, on était aussi, avant même de parler de programmatique et de big data, on était déjà dans ce modèle-là, donc il y a déjà pas mal de temps. Et plus récemment, avec le header bidding, donc en 2012, en lançant la technologie d'achat et d'optimisation de media buying automatisé, on a été assez précurseur. Donc le deuxième point, c'est l'innovation. Et pour terminer, je pense qu'il est aussi important dans l'aventure de Criteo, c'est d'être agile, d'être malin. Face à des très gros acteurs, on a, par exemple, très récemment, comme on ne dispose pas, comme nos partenaires et en même temps concurrents, Google et Facebook, d'audience extrêmement large, qui leur permet aujourd'hui de créer des cross-device graph,
donc pour leur permettre d'avoir une bonne lisibilité du parcours de consommateur. On a été malin. On a décidé de capitaliser sur les partenariats qu'on pouvait avoir, comme avec Cdiscount, de faire en sorte qu'une coopération entre clients puisse exister pour constituer notre propre cross-device graph. Et en l'occurrence, en l'espace d'un an, 70% de nos clients ont décidé de partager un tout petit morceau de leurs données, ce qui nous a permis de constituer un cross-device graph de plus de 500 millions d'identifiants uniques, nous permettant de faire ce lien entre les différents devices dans la navigation d'un internaute. Très bien. Et je tenais à préciser, moi, ce qui m'impressionne au-delà de la performance et de l'innovation, c'est l'agilité que vous avez, parce que comme disait poliment Cédric, vous êtes des clients très exigeants. Je suis bluffé par la capacité d'adaptation par rapport à des problématiques qu'on a et qui changent assez souvent. Et pour citer 2 exemples, c'est la capacité de contrôler le retour sur investissement en différenciant les types de clients entre des prospects et entre des visiteurs qui sont déjà clients. Ouais. C'est un axe clé pour nous, notamment dans le cadre des programmes de fidélité. Le deuxième axe aussi sur lequel on travaille ensemble, c'est la gestion du retour sur investissement en incluant des notions de marge. Et ça nous est aussi possible de faire ça grâce aux solutions développées par Criteo. Donc c'est un plaisir renouvelé de voir à quel point, pour une taille respectable, vous arrivez à bouger vite. Ça fait plaisir. Et merci beaucoup Mathieu pour ce témoignage. Et également, ce que je voulais aussi partager avec vous aujourd'hui, c'est les pistes de développement, ce sur quoi nous travaillons et comment nous pensons conserver une longueur d'avance, ou en tout cas de continuer à accroître et avoir cette expansion géographique par le biais d'investissements très lourds. Donc le premier élément sur lequel on est extrêmement fier, c'est l'investissement en capital humain qu'on peut avoir. Je parlais tout à l'heure du nombre d'employés qu'on a dans le monde, donc 2200. Le choix qu'on a fait chez Criteo, c'est d'avoir notre laboratoire de R&D à Paris, de capitaliser sur ces formidables universités françaises qui nous permettent d'avoir de très très bons ingénieurs capables de générer un maximum d'innovation. Donc l'année dernière, et je vais redonner un autre chiffre, j'ai dit 800 tout à l'heure téraoctets, mais on a aussi l'année dernière recruté 800 personnes chez Criteo, dont 150 ingénieurs pour notre labo en R&D qui est basé à Paris. On en a une deuxième partie à Grenoble et enfin une petite équipe également à Palo Alto. Donc on a vraiment un lab qui est extrêmement français. On investit beaucoup sur ces forces vives. Et le deuxième point, on parlait d'innovation. Je pense que ce qui est important pour un acteur, pour conserver ce leadership sur un marché très concurrentiel, c'est de toujours accélérer la croissance. Donc on le fait de 2 façons un peu différentes. La première, c'est notre lab, notre R&D, qui travaille actuellement sur 2 gros produits qu'on n'a pas encore lancés. Donc le search, qui est une première chose, parce qu'aujourd'hui on existe sur le display, sur l'email, sur le social, sur l'app. On va s'attaquer au search. Et le deuxième gros projet également, qui est dans les cartons, qui est dans les labos, qui est le offline qu'on est en train de tester aujourd'hui pour rompre cette frontière entre le digital et le physique, et de pouvoir considérer une boutique, un magasin, une présence physique exactement comme un site internet, d'accord, et de pouvoir capter ces signaux d'intention de consommateur en offline. Et le dernier point, puisque tu as fait une annonce, donc je suis un peu jaloux, c'est également via de la croissance externe et de faire des acquisitions. Donc on a fait l'acquisition de quelques sociétés ces dernières années. Et il n'y a pas plus tard que 2 heures, nous avons annoncé, vous l'avez peut-être vu sur vos mobiles ou dans les flux d'informations sur les réseaux sociaux, nous avons annoncé l'acquisition d'une société américaine qui s'appelle HookLogic et qui propose une place de marché, un ad exchange, qui met en relation des marques de biens de consommation, des constructeurs et des e-commerçants, des retailers, pour pouvoir faire en sorte de proposer à ces marques une visibilité améliorée sur le site des retailers avec des produits sponsorisés, avec un système d'enchères, un système au clic. Donc ça nous ressemble énormément. On est toujours sur cette logique de performance. Et ce qui permet également, puisque l'écosystème est vraiment important, de pouvoir aussi permettre aux retailers qui sont dans une logique de marge de pouvoir créer des sources de revenus supplémentaires. Je serais ravi d'échanger avec toi assez rapidement sur le sujet. Je vois que le temps est compté. Oui. Donc peut-être en conclusion, si vous le permettez, je pense que la place de la France sur la scène internationale est importante, elle est croissante. On est aujourd'hui dans une logique où on a
les bonnes personnes, on a les bons talents, on a les bonnes universités qui nous permettent de générer de l'innovation. Et c'est vrai que la France est reconnue via la French Tech à l'étranger comme une vraie source d'innovation, de création de valeur. On a également, grâce aux aides gouvernementales, grâce au tissu financier, la possibilité pour des sociétés de financer l'export de cette valeur qui est créée en France aujourd'hui. Donc on est dans une situation qui est véritablement positive et, comme on l'a pu le voir aujourd'hui, avec des annonces comme a pu le faire Mathieu avec C-Stream ou Criteo avec l'acquisition d'un gros acteur américain qui nous permet d'élargir nos activités. On est plutôt dans une situation qui est très positive et je crois, puisque là ça clignote dans tous les sens, Ça va exploser de terminer 5, 4, juste 3, 2. avec un petit mot. C'est vrai, c'est un petit cocorico. Un petit cocorico. Cocorico, Cédric.